Elle est journaliste aux affaires judiciaires de Radio-Canada depuis plusieurs décennies. On peut surveiller ses reportages. Elle a été de tous les grands procès également. Un livre qui est disponible actuellement aux éditions La Presse et que j'ai parcouru. J'étais fasciné par certaines histoires. Ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice, c'est avec la journaliste qu'on parle par le truchement de la technologie. Donc, Mme Isabelle Richer qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex. Merci de prendre le temps de nous parler. Premièrement, c'est d'ailleurs le constat qu'on peut faire en lisant ton livre, c'est pourquoi ne pas avoir raconté peut-être avant, maintenant, avant 2022 dans ce livre, parce qu'il y a plein d'histoires que vous avez croisées, des gens que vous avez aussi croisés à travers votre carrière. Oui, alors pourquoi maintenant plutôt qu'avant? Bien, il y a deux raisons. D'abord parce que il fallait que les choses se déposent et il fallait que j'y réfléchisse. Je pense que c'est avec du recul qu'on finit par avoir une réflexion un petit peu plus étoffée, un petit peu plus sensée sur des histoires qu'on a vécues il y a bien des années. Alors, je parle beaucoup de procès qui sont produits dans les années 90. J'aurais pas été capable d'écrire ça un an après. Et aussi parce qu'il y a des choses qui ont des correspondances dans ma vie, mais des correspondances qui sont arrivées des années plus tard, avec énormément de distance dans le temps. Alors ça m'a frappée a posteriori. Et j'ai eu envie de les raconter. Et puis, comme je dis tout le temps, bien, pour faire de la place dans mon cerveau, pour essayer d'évacuer un peu toutes ces histoires abominables. Je me dis, si je les écris, peut-être que je vais les chasser à tout jamais. Ça n'a pas encore fonctionné, mais on verra bien. C'est ça. Donc, c'est pas venu apaiser ou du moins peut-être libérer certaines choses jusqu'à présent, depuis que le livre est sorti, nombreuses entrevues. Est-ce que ça a permis de peut-être faire le ménage dans le disque dur, comme on peut dire? Ou... Bien, j'espère bien, oui. En parlant et en les écrivant, c'est sûr que ça s'est déposé en moi, mais je souhaite que ça disparaissent complètement, mais là, on n'est pas fait comme des ordinateurs. Hein? On n'a pas un petit bouton qui nous permet de mettre à la corbeille des souvenirs. Ouais. Puis jusqu'à un certain point, Alex, je suis assez contente parce que c'est la preuve que j'ai conservé ma mémoire et ça, c'est vraiment capital pour moi. Alors, j'en ai eu la preuve. Mais c'est sûr qu'il y a des histoires là, dans le livre. On est tous alertés par notamment une histoire comme celle de Benoît Groux qui a tenté de décapiter donc, sa femme puis à faire croire sa disparition pendant de nombreuses années. Ça, ce n'est que l'une de ces histoires qui sont nombreuses, des cas aussi qui ont été judiciarisés puis qui sont là pour le démontrer à travers le temps. Mais quand même, ce que j'ai aimé dans le livre, c'est qu'on peut ressortir comme une forme de pitié, dans le sens que vous avez voulu aussi faire sortir l'histoire de ces humains-là. On n'est pas criminel nécessairement, on le devient avec le temps pour différentes raisons. Ça, je pense que c'est important pour vous là-dessus. Oui, et c'est beaucoup là-dessus que j'insiste, je crois, dans le livre, c'est la fabrication de ces personnes-là. C'est-à-dire que, comme tu le dis, et on a l'impression qu'on paraphrase Simone de Beauvoir, là, on ne naît pas femme, on le devient. Mais moi, c'est on ne naît pas criminel, on le devient, parce qu'on choisit pas ça. Alors, c'est un peu ce que je démontre dans le livre, c'est-à-dire ces criminels-là, ces délinquants-là, bien, ils ont été des enfants et pour la plupart des enfants abîmés, rejetés, haïs, battus. Alors, c'est sûr que ça fait des êtres humains pas spécialement heureux de vivre et reconnaissants envers la vie. Et c'est quelque chose que je voulais démontrer. Ce n'est pas un essai sociologique ni criminologique. Je suis pas sociologue, là. Alors, j'ai juste ma petite expérience de cours pour en témoigner, mais c'est ça que j'ai vu et c'est ça que j'ai lu dans les nombreux rapports de professionnels qui se sont penchés sur ces gens-là, justement. Et puis, donc, ça vient un peu supporter le fait que, tu sais, des fois, on dit on vient d'un milieu plus défavorisé, par exemple, où on a été témoin en plus bas âge par exemple, de comportements criminels. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la même chance de naître dans une cellule familiale qui est, disons, plus traditionnelle, plus protectrice et qui peut grandir dans un milieu un petit peu plus sain, là. Donc, ça a une incidence, ni plus ni moins, là. Ça a assurément une incidence. Évidemment, c'est pas une équation parfaite. Hein? C'est pas parce que tu viens d'une famille bien sous tout rapport que tu ne deviendras jamais quelqu'un qui commettra un crime. J'ai fait des procès de médecins, de psychiatres, de gynécologues, d'ingénieurs qui ont commis des crimes. Alors, ils ont dérapé pour une autre raison, pas par leur milieu, pas par leur environnement malsain depuis leur enfance, mais ça suppose d'autres manques, d'autres failles dans leur cas.
Alors ça, c'est l'autre côté aussi qui est un peu difficile à expliquer, c'est-à-dire tout l'aspect santé mentale. Mon Dieu, que ça, je n'y comprends rien. J'en ai été témoin. J'ai vu combien des gens ont été abîmés sur le plan psychologique. Eh bien, ça finit par donner des résultats très négatifs à l'autre bout. Mais ça, je ne m'embarque pas là-dedans parce que je n'ai pas les compétences, si on peut dire. Je comprends très bien. Puis, est-ce qu'il y a, parce que c'est sûr qu'il y a des cas, il y en a de nombreux, puis je vais laisser les gens aussi le découvrir à travers le livre, mais un procès qui vous a marqué, ça va sceller notre entrevue. Je sais que c'est comme choisir parmi plein d'enfants, de choisir comme un enfant, je ne veux pas faire la mauvaise image, là, mais il y a tous des choses marquantes, j'imagine, à chaque procès. Mais est-ce qu'il y a un procès ou une histoire qui vous a marqué plus que les autres à travers votre carrière? Oui, je dis toujours que je n'ai pas d'échelle d'horreur. Là. Il n'y a pas de palmarès duquel procès je me rappelle le plus ou quelle affaire m'a le plus secoué. J'haïs ça, ces palmarès-là. Mais effectivement, probablement que l'histoire qui m'a beaucoup bouleversée, assurément parce que j'étais une jeune journaliste, donc une jeune femme, et je me projetais beaucoup dans cette histoire-là, c'est le procès d'Agostino Ferreira, le tueur de la rue Laurier, qui s'en est pris à des filles dans lesquelles je pouvais me reconnaître, donc des filles qui étaient aux études, qui travaillaient dans des boutiques la fin de semaine. C'est sûr que moi, je me voyais là-dedans, ça aurait pu être moi. Alors, c'est tous les procès où j'étais capable de me reconnaître dans les victimes, bien, ça m'a particulièrement bouleversée. Mais celui-là, c'est abominable parce qu'il a terrorisé la ville entière pendant des années. Et c'est seulement 5 ans après les meurtres de la rue Laurier que Ferreira a été arrêté et traduit en justice. Et j'ai suivi ces procès et ça m'a beaucoup secoué. Il nous reste 1 minute, puis j'ai le goût de profiter de la journaliste d'expérience et aguerrie que vous êtes. Comment voyez-vous le domaine journalistique avec les nouvelles plateformes, les fake news de ces dernières années? On a traversé récemment une campagne électorale. Je veux dire, il y a toutes sortes de choses. Il y a de la haine, il y a de la violence qui a circulé sur les réseaux sociaux. Vous êtes constamment aussi sur le terrain, bousculé par les gens. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Bien, c'est sûr que l'apparition de ces moyens-là comporte l'espèce de revers de la médaille, c'est-à-dire que oui, ils nous aident à communiquer entre nous et à travers le monde. Ça permet même à des gens de subir leur procès à distance, à sauver un peu le système judiciaire pendant la pandémie, mais ça charrie son lot de négatifs. Et tout ça a été beaucoup libéré. Hein. Quand on dit libérer la parole, c'est pas juste positif, mais il y a beaucoup de paroles libérées qui ont pris des tournures vraiment agressives à l'endroit des médias traditionnels. Ça, c'est inquiétant, mais on reviendra pas en arrière. Alors, il faut que tout le monde y mette du sien et soit un petit peu plus bienveillant à l'endroit des autres. Alors, contribuons à ça, à la bienveillance collective, parce qu'il y a des gens sur qui on ne peut pas compter. Exactement. Bien, mais en tout cas, merci pour ce mot de la fin et pour cette merveilleuse entrevue. Et bien sûr, j'invite les gens à aller lire ce livre, Ce que je n'ai jamais raconté, 25 ans au palais de justice. C'est la journaliste, donc l'autrice Isabelle Richer, mais journaliste aussi, qui était avec nous dans les dernières minutes. Merci beaucoup, Isabelle Richer. Je vous en prie. Au revoir. Merci.